Nous pouvons perdre du temps, nous pouvons passer le temps ou nous pouvons bien utiliser notre temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Est-ce que tu es en train de le gaspiller, de le passer à faire des choses qui ne contribuent pas à ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux pour tes enfants, pour l'éducation de tes enfants, pour ton foyer? Ou est-ce que tu vois ton temps comme un investissement? Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Bienvenue à toi qui nous écoutes, que tu sois maman, jeune maman ou future maman. C'est une joie d'être une fois de plus avec toi pour parler de ces thèmes si importants dans cette étape de la maternité. On espère que tu peux t'accorder quelques minutes de tranquillité pour écouter et pour méditer sur ce thème pendant la semaine. Aujourd'hui, on va parler de vivre avec zèle. Tu as peut-être entendu parler de la génération de cristal. On appelle ainsi cette génération en référence au cristal qui se brise facilement, qui ne supporte pas un gros poids et si on le laisse tomber, il se casse, n'est-ce pas? Il y a donc cette idée de fragilité. Mais l'appel qui est le nôtre, pour toutes les femmes croyantes, c'est de devenir fortes dans le Seigneur, de cultiver ce zèle, de faire les choses intentionnellement, de savoir que la vie n'est pas faite de confort ou de peu de sacrifices, surtout dans l'appel de la maternité. Comme nous l'avons dit dans des programmes précédents, la maternité est sacrificielle. Elle exige une mort, la mort du jeu. C'est aussi la mort du sommeil la nuit, la mort peut-être de la sieste. C'est un travail constant. Servir notre famille, c'est du non-stop. C'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, mais il y a de grandes et éternelles récompenses. Le verset de 1 Corinthiens 15, 58 qui dit « C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, et je dirais ici mes chères mamans, ne vous laissez pas ébranler. » Il y a un appel dans la vie chrétienne à rester forte, constante, intentionnelle, d'être assidue, disciplinée, non selon nos forces, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien, mais selon les forces du Seigneur, équipées par son esprit. Et ensuite il dit « Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » Rien de ce que nous faisons, aucun détail de ta journée, ton effort, ton sacrifice, tes quelques heures de sommeil, le fait de répéter sans cesse les choses à tes enfants, d'organiser ton foyer, de nettoyer chaque jour le même désordre, rien de tout cela n'est en vain parce que tu le fais pour le Seigneur. Et il nous encourage à faire tout ce que nous faisons au quotidien avec joie, et ce, tous les jours de notre vie. La vie est routinière. Les journées passent, les années passent, pas seulement dans l'étape de la maternité, mais dans toutes les étapes. Mais il y a un appel à rester ferme et constante, et le zèle, c'est quelque chose qui se cultive dans la vie quotidienne. On s'y entraîne en faisant notre travail, un jour à la fois, une tâche à la fois, fidèlement et méthodiquement. C'est ainsi que nous le cultivons, que nous accomplissons les choses et les tâches qui sont devant nous, qui sont obligatoires et auxquelles on ne peut pas échapper. Et nos enfants nous observent. Ils observent notre fidélité et eux aussi peuvent apprendre à faire preuve de zèle. Tu peux leur apprendre. Donne-leur aussi des tâches pour qu'ils l'apprennent avec toi. C'est nécessaire pour porter du fruit, pour prospérer. Ce n'est pas seulement une chose que je fais de ma propre volonté, mais c'est quelque chose que je fais en dépendant de l'œuvre de l'Esprit Saint. Parfois, on peut être découragé et on ne cherche même plus à être consciencieuse, assidue, à faire ce que nous avons à faire parce que nous nous comparons à d'autres femmes qui ont l'air plus efficaces que nous. Et parfois,
pour ne pas entrer dans cet engrenage de la comparaison, on peut se laisser aller à la médiocrité parce que on sait qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. Donc on se dit « Non, de toute façon, c'est bien trop pour moi, à quoi bon chercher la perfection ?» Et même si l'Esprit Saint nous reprend pour que nous soyons plus assidus pour telle et telle chose, que ce soit pour l'éducation ou l'obéissance des enfants, pour avoir la maison en ordre, on peut se laisser aller à cette médiocrité. Parce que, à la place d'écouter sa douce voix et de nous laisser convaincre par lui, on se focalise sur ce que d'autres mamans font, au lieu de faire ce qu'on peut faire avec nos propres dons. Par exemple, on peut voir sur Instagram une maison extrêmement bien décorée, et comme on ne peut pas la voir ainsi, peut-être d'un point de vue économique, ou pour l'agencement avec les enfants, peu importe la raison, eh bien, on jette l'éponge et on cesse de chercher à faire du mieux possible avec ce qu'on a. Faire preuve de zèle, ou faire les choses de manière intentionnelle, ce n'est rien d'autre finalement que d'assumer nos responsabilités avec joie, avec détermination, avec dévouement, en se mettant au travail sans se laisser perturber, sans regarder autour de nous, mais en se focalisant sur les choses que Dieu veut que l'on fasse, nous, individuellement. Regarde Proverbe 14:1. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Il y a un appel dans la parole à la sagesse. Il dit que la femme sage édifie son foyer, s'en occupe avec soin et sagesse. Cette femme, cette maman, sait tout ce qui se passe dans son foyer et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté, comme il est dit dans Proverbe 31:27. Cette femme du Proverbe 31 se lève tôt et elle fait de son foyer un lieu d'ordre, un endroit agréable, où il fait bon vivre, où les enfants peuvent bien grandir, un endroit où il y a un cadre, pas une structure rigide comme s'il s'agissait d'une académie militaire. Ce que je veux dire, c'est que les enfants ont besoin de repères. Il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre quand ils se lèvent le matin, à l'heure du repas, ce qu'on attend d'eux. Il faut qu'il y ait un certain ordre. Mais encore une fois, pour cela, il faut être persévérante, appliquée avec ce que nous avons à faire, ne pas se laisser distraire par les choses du monde, par les réseaux sociaux, par la vie des autres, ni essayer de faire 1000 choses à la fois, de s'éparpiller en faisant un peu de tout. Ce n'est pas le moment de se disperser, c'est le moment de se centrer sur l'essentiel et d'être diligente. Le mot hébreu utilisé pour cette femme sage dans Proverbe 31 est akama, qui signifie sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent être très érudites, très savantes, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne savent pas passer à l'action, qui n'ont pas de zèle et ni de discipline pour gérer la vie quotidienne, pour gérer un foyer, une famille, élever des enfants. Et ce mot sagesse est utilisé dans Exode quand il est dit que le Seigneur a mis de l'habileté en Beth-Saléel pour construire le tabernacle. Cette sagesse est la clé pour comprendre que les aptitudes de la femme de Proverbe 31 sont celles d'une bonne administratrice, d'une bonne gestionnaire, d'une femme zélée, active. Elle utilise bien son temps, ses ressources, ses dons, ses compétences. Elle ne se compare pas. Elle reconnaît les dons qu'elle a, elle voit le domaine que Dieu lui a confié, son foyer, sa famille, et elle met ses dons et ses ressources à leur service. Comprends bien que perdre ton temps ou même juste passer le temps n'a pas la même valeur que de bien l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Est-ce que tu es en train de le gaspiller, de le passer à faire des choses qui ne contribuent pas à ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux pour tes enfants, pour l'éducation de tes enfants, pour ton foyer? Ou est-ce que tu vois ton temps comme un investissement? C'est aussi cela, faire preuve de zèle. Utiliser consciemment notre temps avec sagesse. Éphésiens 5, 15, 16 nous appelle à ne pas vivre d'une manière insensée.
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il nous appelle à être enracinés, à poursuivre ce que Dieu nous appelle à faire avec diligence, avec joie, avec enthousiasme, sachant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas en vain. De sorte que, loin de vivre une vie désordonnée, en faisant les choses seulement quand on en a envie, ou quand on a du temps, ou bien juste quand on peut, ou quand on veut, selon nos émotions, notre appel en tant que femme chrétienne est de vivre de manière intentionnelle, consciente, fidèle, non pas en faisant plus que ce que l'on peut, mais en faisant ce qu'on peut avec ce qu'on a. Être intentionnel avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a, dans le lieu où l'on se trouve, dévoué aux enfants que Dieu nous a donnés, à nos tâches quotidiennes. C'est faire la même chose chaque jour avec zèle. C'est ainsi que nous prospérerons. Et Dieu va faire prospérer notre chemin et notre famille. C'est là notre joie à la fin d'un travail bien fait. Souvent nous voudrions sauter ces années de routine. Nous souhaiterions ne pas vivre cette routine, mais la réalité c'est que la vie se vit un jour à la fois. Et si nous la vivons fidèlement, il y a des récompenses. Aujourd'hui, on veut te laisser avec cette pensée: fais preuve de zèle et vis de manière intentionnelle. Comment gères-tu ton temps? Comment l'utilises-tu? Est-ce que tu le gaspilles? Ou est-ce que tu l'utilises de manière consciente, avec soin? Comment es-tu discipliné avec tes tâches du quotidien? Est-ce que tu te complais ou deviens paresseuse? Es-tu distraite par beaucoup de choses qui ne te laissent pas avancer dans la journée? Quels sont ces voleurs de temps qui peut-être t'empêchent de vivre diligemment? Souvent, on voudrait que notre vie soit plus facile et souvent, ce qui rend la vie difficile, c'est le manque de discipline, le manque de cadre, le manque de détermination à vivre une vie bien ordonnée. On t'encourage vraiment à faire les choses avec zèle. Et comme toujours, on aimerait vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir avec une femme mature de ton église ou avec d'autres mamans pour que tu puisses en parler et voir comment vivre intentionnellement et voir si tu progresses dans l'usage de tes dons, de tes talents, de ton temps, de tes ressources, parce que Dieu nous appelle à être de bons intendants. En espérant que tu pourras te connecter pour écouter le prochain épisode bientôt, que Dieu te bénisse. Aimez vos enfants est la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.